Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous raconter ma rencontre avec le Cheikh en 2013. J'étais déjà musulmane depuis une dizaine d'années en France. Et j'ai fait un premier voyage en 2010. J'ai visité Touba, j'ai visité les tariqas Tijaniya, Mouridiya. Je suis rentrée en France et ça me manquait. Du coup, je me suis rapprochée des daïras. J'ai cherché une daïra à Rennes. J'ai commencé à lire les Rasaïd, à comprendre la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, à comprendre les traductions. Et chaque année, je repartais au Sénégal. Je visitais Touba. Et puis je me laissais guider par ce que Dieu me proposait en fait. Et puis ici en France, on m'avait parlé de Cheikh Moul Hayat. Et c'était assez extraordinaire, du coup j'ai voulu aller rencontrer cette personne. Tout le monde déployait des miracles, des rencontres miraculeuses, des changements de vie radicaux. Je suis partie avec Abdoulaye Diop pour la première fois à Manarul Huda. Quand on est arrivé, j'ai vu le Cheikh, c'était la nuit. J'attendais vraiment quelque chose en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah non, bof, c'est pas lui. Je ressens rien, c'est pas lui. J'attendais un coup de foudre. Et puis je suis restée au Dara. J'ai vu comment les talibés vivaient au Dara avec le Cheikh. Je suis repartie un peu à Dakar. J'ai vu le Cheikh aussi à Kambefal. Je l'ai vu aussi à Touba. Et puis je suis repartie à Manarou avant de rentrer en France. Et la veille, je discutais avec le Cheikh. Et je lui disais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Cheikh? Est-ce que si on lit El Razali, ça ne peut pas nous suffire? Est-ce qu'on ne peut pas être nous-mêmes notre guide? Et à chaque fois, il me répondait avec des versets de Coran. Il ne cherchait pas à me convaincre, il répondait juste à ma question. Il avait déjà la réponse. Allah, il a déjà les réponses. Et du coup, à la fin de la discussion, j'avais plus de questions. J'ai regardé le Cheikh, je lui ai dit, je sais que tu sais que je vais venir. Parce que quand le haqq elle arrive, tu peux partir te cacher nulle part. Allah, il sait que tu connais le haqq, c'est fini. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fait mes ablutions, j'ai fait 2 rakas. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est mon Cheikh, donne-moi un signe. J'ai dormi. J'ai rêvé que le Cheikh il me rendait visite en France. J'ai rêvé qu'il venait me voir à mon travail, où j'animais des ateliers pour les enfants. Donc j'étais légère, c'était évident. Je l'avais déjà cette évidence, mais je voulais qu'Allah il certifie vraiment quoi. Je me suis levée et puis on me dit ton taxi t'attend pour rentrer à Dakar, prendre ton avion. J'ai dit je pars pas de Manarou tant que j'ai pas fait mon allégeance à Cheikh Moul Hayat. On est en 2018. Je viens de commencer mes ateliers pour les enfants, il y a 1 mois de ça, et on m'apprend que le Cheikh arrive en France. Et là, je me suis dit, mais j'ai jamais eu de rêve dans ma vie. Et là, il est en train de réaliser un rêve que je n'avais même pas imaginé. Je lui présente mes enfants. Ça fait 5 ans que je parle à mes enfants de le Cheikh nous conseille ceci, le Cheikh nous conseille cela. Le Cheikh a fait un wartan. Je connais pas tous les wartans que vous écoutez parce que je comprends pas Wolof. Quand j'appelle le Cheikh, ça dure 41 secondes. Je connais quelques mots, je connais Mandou, Rafetal,
Mouni. Même avec ces 3 mots, tu peux te contenter de ça pour toute ta vie, à travailler. Le cher, il n'a pas une recette magique. Il te donne la corde qui te tient à Allah subhanahu wa ta'ala. Accroche cette corde avec tes wirds, avec ton Coran, avec la lecture de Nour Dareni. Depuis, ça a changé ma vie, c'est vrai. Ça l'a même perturbé au tout départ. Je suis tombée malade. Je pleurais, je me suis dit, j'ai plus la foi, je suis en crise de foi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais perdue, je faisais des rêves avec du feu partout. Et j'étais protégée dans une maison recouverte de neige, de blanc. J'étais protégée, j'appelle le cher, je lui dis, qu'est-ce qui m'arrive? Il me dit toujours, Inna Allah ma'ana. C'est dur, c'est très dur, mais quand t'as le haq, t'as plus cette ignorance, tu es content. Alors c'est dur, je voudrais lui dire, Balma haq pour les jours où je fais pas mes wirds. Balma haq de pas respecter tout ce qu'il nous dit, parce que c'est difficile, parce qu'on est pris dans la dunya, dans le stress. Et Inch'Allah qu'on se rappelle toujours entre nous. L'islam, il nous donne les sahaba, mais quand on est dans la famille de Moul Hayat, on a aussi des sahaba entre nous. On se fait le rappel, quand je vais pas bien, j'appelle un boko talibé, il me rappelle ce que le cher a dit. Et ça va, et ça repart, et on se renforce, et on continue, et on s'accroche. Il n'y a pas de choses nouvelles. C'est toujours les mêmes choses, il faut faire. Voilà, c'était une petite partie de ce que je vis avec Cheikh Moul Hayat, sans parler Wolof, sans faire de longs discours, sans regarder toutes les vidéos parce que je comprends pas. On n'est plus dans la culture, on est dans l'islam, on est dans l'universel, on est dans les cœurs. Diradief, Cheikh Moul Hayat, je profite de ce jour pour renouveler mon allégeance. Diradief, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.